dans le recommencement. Vas-y Bernard, reprends. Ok, ben voilà, nous sommes donc dans le recommencement de cette année avec, comme je viens de dire, le commencement. Alors, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler, bien sûr, de la Genèse, de Bereshit, de la Genèse, non pas sous la forme de la paracha, parce que notre frère Pedro l'a abordé la fois dernière, mais du point de vue de la Brit Hadasha. Pourquoi? Eh bien, la Brit Hadasha, c'est quand même la chronique de l'époque de Yeshua, c'est-à-dire c'est ce qui s'est réellement passé, ce qui nous a été annoncé comme promesse dans les 5 livres de Moïse. Et voilà que ça se déroule et il y a des témoins de ça. Et les témoins vont nous rapporter exactement ce qui s'est passé. Et ici, j'ai pris bien sûr l'évangile de Jean, la Brit Hadasha de Jean, parce que c'est le seul évangile qui est construit sur le même schéma que le Tanakh. Et on ne peut pas lire la Brit Hadasha sans avoir lu auparavant la Genèse, Bereshit. On ne peut pas, parce que ça vient compléter ce qui a été dit dans la paracha Bereshit, la paracha du commencement, la paracha de la création du monde, la création de l'homme, sa chute aussi. Et c'est Jean qui en parle le mieux, je trouve. Alors, si vous voulez bien prendre vos Bibles, donc au livre de Jean, Yohanan, au livre de Jean, chapitre 1, verset 1 jusqu'à verset 14, s'il y a quelqu'un qui veut bien le lire. J'ai trouvé une magnifique traduction en hébreu. Oui, je veux bien lire si tu veux, Bernard. Oui, bien sûr, Violette, vas-y. Donc, Jean, Donc, Johanna 1 voilà, jusqu'à 14. voilà. C'est ça. Va doucement, parce qu'on va se Oui, laisser oui. imprégner par les mots, parce que c'est excessivement important. Certainement. D'abord, je ne sais pas parler vite. Voilà. Johanna 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et celui qui est la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été créé ne l'a été sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas dominée. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Yohanan. Il vint pour être un témoignage, pour rendre témoignage de la lumière, afin que par lui, tous puissent mettre leur confiance en Dieu et lui être fidèle. Il n'était pas lui-même la lumière, non. Il est venu pour rendre témoignage de la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde. Le monde a été fait par elle, et pourtant le monde ne l'a pas connue. Elle est venue dans son propre pays, et pourtant les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui ont mis leur confiance en sa personne et en sa puissance, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu.
non d'une lignée par le sang, d'une volonté charnelle ou d'une volonté humaine, mais par Dieu. La parole est devenue un être humain et a habité parmi nous. Et nous avons vu sa Shekinah. Amen. 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 Alléluia. Donc, ça fait écho à la paracha du Bereshit. Hein, et vous voyez la profondeur de cette paracha, comme la profondeur des paroles de Yohanan, c'est quelque chose, on ne peut que s'émerveiller devant ces paroles, devant cette profondeur de texte. On peut constater que l'évangile de Yohanan est construit sur le même modèle, sur le même schéma que celui de la Torah. Exactement le même. Et cet évangile est écrit selon une pensée juive, thoraïque. Et il faut bien sûr avoir étudié la Torah, étudier encore et encore pour avoir les clés de compréhension de cet évangile, qui nous donne aussi une lumière, c'est qu'à de le dire, sur ce qui a été écrit, sur ce que Moïse a écrit au début du Tanakh. D'ailleurs, Yohanan commence son évangile par les mêmes mots que les premiers mots de la Torah. Ce mot, Bereshit, qui contient tous les secrets de la création de l'univers jusqu'au Mashiach lui-même. Ce mot Bereshit, des livres entiers ont été écrits. Et ce terme n'arrête pas de nous révéler le sens caché que nous sommes incapables de comprendre. Tellement la profondeur c'est un abîme. Donc, il est important d'entrer dans les pensées hébraïques pour comprendre la Torah. La Torah a été donnée aux Juifs, la Torah a été donnée à un peuple pour qu'il puisse la diffuser à travers le monde. Donc, il faut saisir les mécanismes qui articulent la pensée hébraïque. Et pour comprendre la Torah, qui est concentrée dans ce mot, dans le Bereshit, c'est quand même extraordinaire que le tout premier mot de la Genèse renferme toute la Bible dedans, avec ses promesses, avec tout est dans ce mot. Avec aussi une partie scientifique. Quand je dis une partie scientifique, c'est parce que j'ai entendu une conférence sur l'extension de l'univers que les grands astrophysiciens comme Reeve, il y en a d'autres aussi dont j'ai oublié le nom, hein, ont développé, et qui correspond justement à ce mot, à ce Bereshit. Hein, donc notre Dieu est un Dieu aussi de science, c'est le Dieu de science, comme c'est le Dieu de la spiritualité, de la morale. C'est pour ça qu'il est omnipuissant et omniscient et omniprésent. Donc ce mot est déjà une extension totale de ce que pourrait être la création du monde. D'ailleurs, bon, je ne vais pas refaire toute la paracha, c'est pas ça, mais quelques constatations. Il est formé de 6 lettres et le texte semble clair. Bereshit, c'est 6 consonnes. La Torah se révèle en fonction de notre maturité spirituelle, vous le savez bien. C'est pour ça que je parle d'extension, d'expansion aussi. Et nous comprenons ce que la Roua nous enseigne en fonction de notre degré de maturité ou d'évolution spirituelle. Nous sommes en constante évolution. Donc, tout n'est pas dévoilé au premier jour. Et c'est pour ça qu'il nous est dit
que Yom Echad et pas Yom Rishon. Parce que tout est en continuité, en continuation. Donc, ce dévoilement va se faire dans le temps, petit à petit. Je prends souvent l'exemple du bébé, on ne lui donne pas du steak avant de lui avoir donné du lait. Et c'est comme ça, chez nous aussi en spiritualité, avec l'Éternel. Il a fallu 40 ans dans le désert pour que le peuple soit prêt à entrer en terre promise. Voilà, parce qu'avant, il n'était pas prêt. Donc, ce qui nous a été révélé l'an dernier dans Bereshit sera complété par un nouveau dévoilement, entièrement nouveau, cette année, grâce à la roi à Kodesh. On ne revient pas en arrière pour recommettre les mêmes erreurs, etc. Non, il faut aller de l'avant. Par exemple, on peut prendre le message du premier jour de la création lors de la description du troisième jour. Ce qui nous a été révélé, je veux dire par là que le message ne sont pas nécessairement révélés là où on s'y attend le plus. Il y a des messages de joie qui m'ont été révélés au moment où j'étais le plus triste. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Comme le premier jour de la création, eh bien, j'ai compris certaines choses quand je lisais le troisième jour de la création. Vous voyez? La Torah est une sorte de puzzle et chaque pièce vient compléter en son temps les autres pièces manquantes pour former un ensemble de compréhension. Alors la parole de Dieu est source de la création. Mais qu'est-ce que ça signifie, la parole? Qu'est-ce que ça veut dire, la parole? Hein, on va reprendre le texte. Hein. Au commencement était la parole. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que la parole? Or, il faut se dire que c'est toute la création qui a été créée, que ce n'est pas toute la création qui a été créée par la parole, mais certains aspects de la parole, d'avar. Dans ma traduction hébraïque de Louis II, il est indiqué Bereshit, Aha, Adabar, Ve Adabar, Aha, et A Elohim, Veu. Je crois qu'il a très bien traduit en traduisant par Bereshit. Qu'est-ce que c'est que ça pour une parole? Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais c'est une très bonne traduction, je pense, Bernard. Oui, je trouve aussi. C'est la traduction qui vient de, si ça vous intéresse, Society for Distributing Hebrew Scriptures, Joseph Hans, enfin c'est une traduction anglaise, quoi. C'est la Société pour la traduction, je vais le lire en français, la Société pour la distribution des Saintes Écritures hébraïques, fondée le 12 janvier 1940. C'est vraiment super pour la Brit Hadasha en hébreu. Elle est très bien faite, elle est très bien traduite. Qu'est-ce que je veux dire par la parole n'est pas toute la création, enfin la création n'a pas été entièrement créée par la parole. Eh bien, si vous prenez l'exemple de l'eau, par exemple, l'eau n'a jamais été créée par la parole. Jamais dans la Bible, dans le Tanakh, il nous est dit que l'eau a été créée. Nulle part, il nous est dit que l'eau soit
et l'eau fut. Parce que la parole, c'est ça. C'est au moment où l'Éternel prend la parole, Vayomer Elohim, et qui dit que la lumière soit, or, vior, vei, or. Et la lumière a été, la lumière fut. Au moment où dit les choses, ça se réalise. Mais on voit qu'au début, l'eau n'a pas été créée. Idem pour la rouar. Quand on dit que l'esprit se mouvait sur les eaux, qui a créé l'esprit? Qu'est-ce que l'esprit? Qu'est-ce que c'est? Vous voyez? Donc, dans le premier verset, il n'est pas dit que le ciel et la terre soient. Ça va? C'est pas trop compliqué? C'est l'Esprit de Dieu qui planait sur la terre avant qu'elle soit. Oui, oui. Hein? On sait qui c'est cet esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Oui, mais bon, la parole, c'est la parole de Dieu aussi, mais c'est quoi cette parole? Nous sommes des hommes temporels, hein, nous avons C'est besoin de Yeshua la comprendre. parole. Oui, c'est Yeshua. Oui, oui, bien sûr, après on va le voir dans le texte. Hein. Bien sûr, Tout c'est ça, Yeshua. hein. Mais bon, pour arriver à Yeshua, il faut quand même concevoir ce qu'est le fait que cette parole soit une parole créatrice. Et d'ailleurs, si on prend Genèse 1:3, eh bien, ça nous dit comment Dieu nous parle. On va le prendre d'ailleurs, Genèse 1:3. Hein. Vayomer Elohim, Vior, Veior, qu'il est indiqué. Ça veut dire que la lumière soit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est comme ça qu'il parle, l'Éternel. Au moment où Dieu parle, tout s'accomplit. L'espace-temps pour l'accomplissement de la pensée par la parole est instantané. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'Éternel pense, et au moment où il pense, il formule par la parole ce qu'il a pensé, et ça se réalise. Nous, il faut un certain temps. On pense d'abord, et puis on formule les choses par la parole, par l'écrit, ainsi de suite, et puis vient la construction. C'est ce que notre frère Pedro nous a dit samedi. Il a fait allusion à ces 4 modes de création, parce qu'il y a 4 modes de création. Donc, c'est la nature extensionnelle du divin et de l'éternité qui va se concentrer dans la parole. Parce que la pensée est quelque chose de tellement vaste qu'il faut absolument la résumer. Il faut la canaliser pour qu'elle puisse se réaliser. Et ce canal, ça s'appelle la parole. Et cette parole, comme nous dit Jean, va s'incarner, c'est-à-dire elle va se concentrer, cette parole qui est éternelle va se concentrer en quelqu'un qui est temporel, ce qu'on appelle l'incarnation. Et c'est ce que David nous disait, et c'est ça que la parole, c'est Yeshua. Vous voyez? Donc, le Mashiach est pour moi le Bereshit, le projet divin. On va relire le passage, c'est tellement important, parce que j'aimerais bien vous faire passer le message que le Seigneur m'a mis sur le cœur, et c'est tellement difficile qu'on a besoin de revenir constamment à ça. Donc, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
En elle était la vie. Ouais, je vais déjà trop loin. Donc, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Là, on fait référence entre deux paroles. L'une est révélée et l'autre est cachée. Comprenez mieux pourquoi Adonai donne la parole aux hommes et pas aux animaux. Parce que c'est un moyen de communication. C'est une manière de concentrer, de résumer son esprit, de synthétiser sa pensée. Parce que nous sommes un peuple du sens. Il faut que cette parole, les mots qui constituent cette parole et qui font un dialogue, aient du sens. Le dialogue, la communication, et cette communication verbale ou non, est l'image de Dieu à laquelle nous sommes créés. Quand il est dit dans la Genèse que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est parce que nous avons cette parole et que nous donnons du sens à la parole. Genèse, on va revenir à Genèse au chapitre 1, versets 26 et 27. Donc, Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Et Dieu dit, parole de Dieu, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa l'homme pour qu'il soit son image. Oui, il les créa pour qu'il soit l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. La même pensée qui va se traduire par une parole se trouve dans Isaïe, au chapitre 65, verset 24. C'est pour ça que je vous parle de deux pensées, une cachée et une révélée. En Isaïe 65, verset 24, il nous dit « Avant qu'il m'invoque, je répondrai. » Donc, les demandes que vous faites au Seigneur, il les connaît déjà. Les pensées que vous avez, elles sont déjà formulées. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. C'est ça la pensée révélée et la pensée cachée. On peut dire que l'Éternel est une pensée. Irénée de Lyon est un théologien chrétien du début du 1er siècle, va résumer cette contraction du divin ainsi. Il va dire, il va faire une maxime, il va dire « Dieu s'est fait homme ». C'est vrai, en Yeshua, lui qui est esprit s'est fait homme. Son essence, sa nature divine, éternelle, s'est contractée en un être humain, temporel. La temporalité, c'est il a un début, il a une fin. Yeshua est né, il est mort, en tant qu'homme. Ça s'appelle la kénos. C'est-à-dire le fait de se limiter, de limiter son éternité pour prendre notre condition humaine. On va prendre Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 7. C'est très connu, c'est très célèbre. Hein? Donc, Philippiens, chapitre 2, versets 6 et 7, qui nous dit « Lui qui était de condition divine, sa nature, son essence est divine. » Yeshua, on parle de Yeshua ici. N'a pas revendiqué jalousement son droit d'être traité comme l'égal de Dieu. Il aurait pu venir sur terre en tant que Dieu. Il n'a pas fait. Il a préféré prendre notre condition. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant condition d'esclave, de serviteur,
et devenant semblable aux hommes, s'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix, la pire des infamies. C'est ça la kénose, c'est ça cette parole révélée, c'est ça cette parole d'abord cachée. Il fallait qu'il fasse ça, c'est sa pensée, pour qu'il puisse s'incarner et devenir un homme et mourir sur une croix comme un homme pour le rachat de nos péchés. Frères et sœurs, c'est excessivement difficile de concevoir ça. Excessivement difficile. Donc, la parole est la pensée, l'expression de la pensée. Et pour comprendre ce qu'est une parole fermée ou cachée, eh bien, il faut se référer à la pensée qui est une parole fermée. Quand je pense, il n'y a que moi qui m'entend. Or, si je vis parmi les frères et sœurs, c'est pour témoigner de ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Je ne peux pas garder les choses pour moi, ça ne sert à rien. Je dois les communiquer. Je dois vous communiquer ce qu'est l'accomplissement dans ma vie de l'Éternel, parce qu'il y aura des retentissements dans la vôtre aussi. Donc, selon moi, la description du ciel et de la terre, on revient à notre Bereshit, Bereshit bara Elohim, eh bien, cette description du ciel et de la terre dans le premier verset n'a rien à voir avec le ciel et la terre qu'on connaît de visu, qu'on voit. Pour moi, le ciel et la terre bibliques ont été créés par une pensée qui est cette pensée fermée, cette parole fermée, qui est la pensée de Dieu. Quand on parle de la création par la parole, c'est un type bien précis de création, et non l'ensemble des notions qu'on a précitées dans les récits de la création. Donc pour moi, il y a une notion de monde créé par la pensée, et donc cette pensée cachée va nous être révélée au fur et à mesure par la Roi Kodesh. C'est pour ça que nous sommes toujours en pleine évolution, en fonction de notre maturité, de notre maturation comme un fruit. Et la parole est une réduction de cette pensée destinée au dialogue avec l'autre. C'est pour ça que c'est très difficile, le dialogue, que nous entre nous, on se comprend, plus ou moins, parce qu'on a le même dialogue. Mais avec d'autres, c'est parfois très difficile. On ne peut pas dire ainsi que tout ce que nous pensons, seuls les enfants, on ne peut pas dire tout ce que nous pensons. Parce que ça dépend de l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Seuls les enfants le font. Les enfants disent, parlent comme leur bouche est faite. Mais il faut faire attention à notre interlocuteur. Parce que les enfants et les imbéciles n'ont pas de filtre. Je ne dis pas que les enfants sont des imbéciles, ce n'est pas ça. Mais il y a des personnes adultes qui n'ont pas de filtre non plus lorsqu'ils parlent. D'accord. Alors les mots qui doivent être, cette parole qui doit être créatrice, devient à ce moment-là des mots au lieu d'être des mots. Ça devient une parole destructrice. Et c'est le propre de l'intelligence de ne pas dire tout ce qu'on pense et faire un tri en fonction de notre interlocuteur. Je ne suis pas intelligente.
de dire ce qui ne peut être entendu. Et si vous êtes certain de ne pas être entendu, eh bien, taisons-nous. Vaut mieux se taire à ce moment-là, parce que ça ne sert à rien. Je suis d'accord. Combien de fois que j'ai été invité sur Facebook et autres forums à discuter, discutailler. Au début, je me laissais prendre, évidemment. Jusqu'au moment où j'ai compris que ça ne servait à rien, sinon qu'à créer de la querelle pour rien. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est peut-être donc un homme intelligent est celui qui sait gérer ses pensées et de dire ce qui peut être acceptable par l'autre. Excusez-moi, Seigneur. Ce qui est vrai pour l'homme est vrai au niveau de Dieu aussi. Ce que Dieu a dit n'est qu'une infime partie de ce qu'il pense. Pensez bien. En Isaïe, au chapitre 55, verset 8, regardez ce qu'il nous est dit. Isaïe, chapitre 55, verset 8, ça résume tout ce que je viens de dire. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, quand nous ne comprenons pas certaines situations, eh bien, mettons notre confiance en l'Éternel. C'est que nous n'avons pas à comprendre. C'est que on ne comprend pas, c'est tout. Voilà, on ne peut pas tout comprendre. Ce qui est pour nous la capacité de recevoir et de comprendre à l'intérieur de nos limites. Il y a des choses qui nous dépassent. Au moment où Joseph a été mis dans le puits, il s'est demandé ce qui lui arrivait. Mais dans la pensée de Dieu, nous on le sait parce que nous avons lu, nous avons étudié les Écritures. C'était pour plus tard, bien sûr, faire la réconciliation avec son peuple, avec le peuple hébreu, et pour qu'il soit une image, une préfiguration de Yeshua. Tout ça, c'est prophétique. Mais celui qui le vit au moment où il le vit ne peut pas avoir conscience de ça. C'est impossible. Très, très dur psychologiquement. Donc, tout ce qui est créé par la parole n'est qu'un aspect du monde que Dieu veut bien nous permettre de comprendre. C'est rien. Parce que si tout est fermé, évidemment, mais non, il va nous donner la lumière, des lumières, J'irai où tu iras. des clés de compréhension. S'il vous plaît, faites pas de bruit pendant que Bernard parle ou coupez vos micros. Merci beaucoup. Donc, nous attendrons, nous atteindrons, si j'arrive à le dire, jamais les niveaux de la pensée de l'Éternel. On va avoir très difficile à comprendre les règles, les lois, les mécanismes, le pourquoi de certaines choses. Et dans la vie de tous les jours, le dialogue s'établit avec l'Éternel quand tout va bien. Quand nous sommes bien disposés à recevoir sa parole, à avoir l'oreille circoncise. Mais quand je ne comprends plus ce qui se passe et que je me révolte contre lui, ça veut dire que Dieu a cessé de me parler. Et seul lui sait pourquoi il agit de cette manière-là. Ça se passe au niveau de sa pensée. Donc la première notion qui se dégage des premiers versets n'est pas la lumière. C'est ça qu'il faut se rendre compte. On ne nous parle pas de la lumière dès le départ. De quoi est-ce qu'on nous parle dès le départ? On nous parle des ténèbres.
Au verset 5 de notre Jean, chapitre 1, verset 5, il nous est dit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Ça veut dire quoi? Eh bien, je crois qu'on a tout faux lorsqu'on s'imagine qu'il y a les ténèbres, il y a la nuit, on appuie sur l'interrupteur, la lumière jaillit, et hop, ça chasse les ténèbres. Ce n'est pas du tout comme ça que je comprends les choses, moi. J'ai parfois l'impression que la ténèbre, c'est une personne vivante. Elle a la capacité de recevoir ou non, de vouloir ou non recevoir la lumière. Ainsi, la création de la lumière n'est pas une nouvelle création par rapport à l'obscurité. De la même manière que la parole est une réduction de la pensée pour pouvoir dialoguer, pour que l'autre puisse comprendre. Donc, en réduisant sa pensée, l'Éternel nous permet de comprendre quelque chose. Et ce quelque chose qui est appelé la lumière, qui est la parole de l'obscurité en quelque sorte. C'est parce que il y a l'obscurité et de cette obscurité, il y a quelque chose qui va être tiré de cette obscurité pour devenir la lumière. C'est comme ça que je comprends les choses. L'obscurité qui se situe au niveau de la pensée, qui nous est dit dans les premiers versets, hein, qui est le tohu-vohu, le chaos. Et ce chaos passe par la lumière qui se situe au niveau de la parole. Ça veut dire que quand on est dans une période d'obscurité, on est dans une dimension divine extrêmement élevée et que nos limites d'humain m'empêchent de comprendre, mais qu'un jour je comprendrai la pensée de Dieu me concernant. Je veux dire par là que la ténèbre n'est pas quelque chose de négatif comme on nous le propose. Vous comprenez? Si on prend 1 Corinthiens verset 13, ça résume aussi ce que je viens de dire au niveau de la pensée, de la parole, au niveau de l'obscurité, de la ténèbre. Je dis la ténèbre parce qu'en hébreu, c'est la ténèbre, ce n'est pas les ténèbres. Et la ténèbre en hébreu, c'est du genre masculin en plus. Enfin, soit. Donc, en 1 Corinthiens chapitre 13, ça résume vraiment ce que je viens de dire. Et c'est lui qui m'a fait comprendre en partie ce que je viens de vous dire du verset 5. Hein. Ça veut dire que l'Éternel va nous élever au niveau tel qu'on comprendra toute sa pensée. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, il nous dit « Car nous connaissons en partie, forcément, nous sommes limités dans le temps et dans l'espace, et nous prophétisons en partie, et c'est heureux. Sinon, si moi, je connais tout et que j'ai les prophéties de tout, qu'est-ce qu'il vous reste à vous? » Et ça entraîne des guerres de religion, évidemment. Moi, je sais, toi, tu ne sais pas. Au verset 10, « Mais quand ce qui est parfait sera venu, quand cette lumière nous aura éclairés, quand on acceptera cette lumière, eh bien, ce qui est partiel va disparaître. Et de nouveau, on n'aura même plus besoin de formuler ce que nous pensons. Imaginez que
Imaginez vraiment ce que ça signifie d'entrer dans la pensée de l'Éternel. C'est ça la transformation de l'obscurité en la lumière. Dans un autre domaine, celui qui a fauté, par exemple, et qui fait tchouva, est plus grand que celui qui n'a jamais fauté. Pris à l'extrême, c'est ça que ça veut dire. Donc, Yohanan nous dit que le Mashiach est totalement de nature divine. C'est le but de son livre. Car il va chercher dans son éternité la puissance créatrice du monde. Rocher en hébreu, ça veut dire la ténèbre, est étroitement lié à Tohu Vohu, de Genèse 1-2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, il y avait la ténèbre. La ténèbre, si vous allez aux grottes de Han, je ne sais pas si vous êtes, enfin pour les Belges, si vous êtes déjà allé aux grottes de Han, à certains moments, le guide ferme la lumière des grottes et vous vous trouvez dans une ténèbre, dans une opacité incroyable. C'est-à-dire qu'on peut vous parler à 3 mm de votre oreille, vous ne voyez rien. C'est effrayant. Oui, c'est vrai, tu as raison, Bernard, parce que moi, j'ai vécu ça avec mon mari quand on était à Venezuela, quand on a été voir aussi les grottes, C'est les ça. chauves-souris en haut. L'éclair, il avait enlevé son, comment on appelle ça pour éclairer? Sa lampe, enfin, Sa sa lampe. Eh torche, bien, oui, c'était noir, noir, on voyait rien du tout, mais rien. c'est ça. Donc la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc la lumière n'arrive qu'en second plan dans la création. Et dans la suite, Yohanan va nous montrer comment cette lumière va se révéler et va chasser les ténèbres. Et voilà, la création de la lumière ne va pas durer, puisqu'il nous est dit « Vior, veior » est la lumière, que la lumière soit, et la lumière fut. C'est un passé, donc si c'est au passé, c'est qu'elle n'existe plus. Contrairement à notre lumière, si on éteint la lampe, eh bien, la ténèbre va nous envelopper, mais la lumière céleste, c'est différent des ténèbres terrestres. Et la lumière céleste on peut choisir de l'accepter ou non. Le rocher, la ténèbre céleste, donc la ténèbre céleste, je dis bien, peut choisir d'accepter la lumière ou non. C'est comme une personne vivante. J'ai l'impression que c'est une personne vivante, avec son libre arbitre. L'exemple que nous sommes des enfants de lumière, c'est parce que cette lumière est donnée aux siens qu'il est dit. Mais le monde peut refuser notre lumière. Le monde peut nous dire, tu es la lumière de Dieu, et Yeshua le dira lui-même, mais le monde peut refuser. Votre femme, vos enfants, vos amis peuvent refuser cette lumière de Dieu qui est en vous. Cette lumière qui remplace les ténèbres que vous êtes. Nous savons que Yeshua, c'est la lumière divine qui a été et est encore rejetée, car non reconnue comme telle, encore aujourd'hui. C'est pour ça
l'exemple de prendre les ténèbres dans le monde et que Yeshua vient comme l'interrupteur et qu'on allume et que ça éclaire tout et ça chasse les ténèbres, moi, je ne vois pas ça comme ça. Je ne vois pas ça comme ça. Parce que la ténèbre est capable de dire « nous ne voulons pas de toi. Nous ne voulons pas de ta morale, nous ne voulons pas de ta Torah. » Et moi, sœurs et frères, j'ai rencontré des gens comme ça. Nous ne voulons pas de ta divinité. Nous ne reconnaissons pas que tu es Dieu incarné. Des gens qui se disent nazaréens, juifs messianiques. Je ne le critique pas, hein, bon, je ne combat pas les convictions. Donc, la parole, c'est la vie qui est engendrée, et la lumière, c'est son énergie. Mais vous pouvez la refuser. On se demande parfois comment se fait-il que des gens préfèrent faire le mal que le bien. C'est ça. Le don de la Torah, c'est la nature divine en action. C'est le fondement même du Mashiach. Et dans mon petit livre, là, il est indiqué « Bereshit haya davar ». Au commencement était la parole. Donc, le principe de la création est compréhensible par nous quand c'est la parole qui nous révèle ça. Et elle est incompréhensible quand c'est sans la parole. Généralement, la ténèbre ou les ténèbres sont enseignées dans nos assemblées comme quelque chose d'hyper négatif, mauvaise. Mais dans la pensée divine, je ne comprends pas ça comme ça, moi. Ce n'est pas hyper négatif. La ténèbre peut être négative, mais peut être aussi excessivement positive. Et si elle existe comme l'eau, la Torah ne dit pas pourquoi elle existe. Et c'est ça la parole cachée. Parce que nous sommes des gens qui posons la question du pourquoi. Pourquoi la parole existe? Mais nous sommes peut-être incapables de le comprendre. Donc, vaut mieux qu'elle soit cachée. Donc, il a fallu que l'Éternel casse la lumière et les ténèbres pour libérer les forces créatrices. Un petit peu comme l'atome. L'atome en lui-même, bon, c'est un atome. Mais si vous faites la scission de l'atome, ça dégage une puissance inimaginable. Il suffit de voir ce que l'homme en a fait avec la bombe atomique à Hiroshima, Nagasaki. Et encore maintenant avec les centrales nucléaires. L'énergie que renferme cet atome. Bombardé d'électrons, pouf, c'est la scission. Alors là, c'est la truc en chaîne et l'énergie qui se multiplie. Bon, ça, c'est la création, ça. C'est aussi de l'expansion. Évidemment, on peut lire que l'Éternel a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Mais si vous lisez mot à mot en hébreu, on nous parle presque d'une scission dans la lumière et dans les ténèbres, comme pour l'atome. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs façons de concevoir la lumière et les ténèbres. C'est comme si on plante une graine. Si vous plantez une graine, quand commence-t-elle à germer? En pleine lumière? Non. Elle commence à se développer dans la terre, dans l'obscurité. Il faut d'autres conditions, bien sûr, hein, mais c'est d'abord à l'intérieur de la terre, dans l'obscurité, dans la ténèbre de la terre. Et que fait la plante? Elle commence à se développer et elle recherche la lumière. Donc, il y a une part des ténèbres qui est positive.
est indispensable à notre évolution spirituelle. Il y a une part de ténèbres qui appartient à l'Éternel, à Dieu. C'est comme quand on conçoit un enfant, c'est dans le noir. C'est dans le noir qu'on fait l'amour. Et c'est là, c'est dans le noir, dans cette obscurité que l'enfant est conçu. Donc, il y a quelque chose de positif. On ne voit pas toujours plus loin que le bout de son nez. Et quand Dieu appelle Abraham, il ne voit pas vers où il va. Mais sa foi grandiose, parce qu'il faut avoir une foi, je crois qu'il n'y a personne qui peut avoir une foi comme lui. Hein? Sa foi grandiose lui donne l'assurance et la confiance dans sa destinée, car Dieu est aux commandes. Et il ne peut pas tout voir à l'avance. L'Éternel va lui montrer, mais il ne va pas le vivre, parce qu'il ne vivra jamais assez longtemps pour vivre jusqu'à maintenant. Abraham avance à l'aveuglette, et nous sommes souvent dans cette situation-là. Nous allons à tâtons, à l'aveuglette. Seigneur, tu m'as mis sur le cœur que je devais construire une maison, une église, une keïla, une assemblée. Est-ce que c'est vraiment bien toi qui me mets ça sur le cœur? Comment je dois faire? Et on y va à tâtons, et si ça réussit, ben c'est l'Éternel, évidemment. Si ça échoue, c'est nos propres désirs qu'on projette. C'est étonnant que la Torah ne dit pas d'emblée, voilà la lumière, mais qui lui révèle la matrice de la création, qui est la ténèbre. Et puis, une voix se fait entendre, que la lumière soit. Vior. Mais on voit que cette lumière ne chasse pas toujours la ténèbre. Malgré sa puissance, comme, vous savez, on peut prendre comme exemple les lasers. Le soir, moi, parfois, je vois ça à Charleroi, il y a des boîtes de nuit, qu'on appelle ça, des dancing, etc. Et ils projettent dans le ciel des lasers, comme ça. Mais, donc, il faut quand même une énergie incroyable pour lancer ce laser. Mais ce laser ne chasse pas les ténèbres. Les ténèbres entourent toujours ce laser. Donc, on peut comparer ça à ça. Et malgré sa puissance, eh bien, on ne peut le voir que dans le ciel quand il fait noir, ce laser, dans l'obscurité. Quand on dit que la lumière n'est pas reçue par les siens, d'abord, il faut expliquer les siens, et puis il faut expliquer pourquoi la lumière n'est pas reçue par les siens. Mais ça veut dire que les ténèbres ont une capacité surprenante, une capacité d'avoir une volonté, d'accepter ou non la lumière divine. C'est comme si c'était deux entités, deux personnes qui ont le libre arbitre. Vous savez bien ce que c'est le libre arbitre, hein? C'est pouvoir choisir entre le bien et le mal. Voilà. Bien, j'ai l'impression que la ténèbre, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on apprend quand on lit Ior et Vaïor? Simplement que la lumière, soit la lumière fut, mais c'est plus que ça. Ça veut dire que la lumière a été et qu'elle n'est plus, je vous l'ai dit au début. Puisqu'elle n'est pas acceptée par la ténèbre, alors elle disparaît. Et c'est un véritable drame, mes frères et sœurs. Et on voit ça avec le second temple, lorsque la Shérina s'est retirée du temple. Cette lumière, c'est aussi l'Esprit Saint. Et puisqu'elle n'était plus utile dans le temple, ben elle est partie. Regardez ce qui nous est dit dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. La gloire de Dieu quitte le temple. J'ai regardé, j'ai vu sur la voûte céleste qui était au-dessus de la tête des chérubins, comme une pierre de saphir dont l'aspect ressemblait à un trône.
C'était ce qui se voyait au-dessus d'eux. Et l'Éternel a dit à l'homme habillé de lin, va à l'intérieur du tourbillon, sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent, que tu prendras entre les chérubins et disperse-les sur la ville. Il est allé sous mes yeux. Et les chérubins se tenaient sur la droite du temple quand l'homme y est entré, et la nuée remplissait le parvis intérieur. Et la gloire de l'Éternel s'est élevée au-dessus du chérubin et s'est dirigée vers le seuil du temple. Alors le temple a été rempli de nuées et le parvis a été illuminé par la gloire de l'Éternel. On a entendu le bruit des ailes des chérubins jusqu'au parvis extérieur. Il était pareil à la voix de Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Lorsque l'homme habillé de lin a reçu cet ordre, le grand prêtre, prend du feu à l'intérieur du tourbillon entre les chérubins, il est allé se placer près d'une roue. Et alors un chérubin a tendu la main entre les autres chérubins pour atteindre le feu situé entre les chérubins. Il en a retiré des braises et les a mises dans la main de l'homme habillé de lin. Et celui-ci les a prises, puis il sortit. On voyait aux chérubins, sous leurs ailes, une forme de main humaine. J'ai regardé, j'ai vu 4 roues après des chérubins, une près de chaque chérubin. Les roues avaient dans leurs aspects un éclat pareil à celui d'une pierre de chrysolite. Toutes les 4 avaient le même aspect, chacune paraissait être au milieu d'une roue. C'est bien sûr la vision d'Ereskel, hein, c'est une vision métaphorique. À cause de cette vision-là, un peu plus, il ne faisait pas partie du canon hébraïque des Écritures. Donc, c'est pour vous dire que tout cela, la lumière doit être acceptée par la ténèbre. Et si elle n'est pas acceptée par la ténèbre, eh bien, elle s'en va, elle s'éteint, elle disparaît. Et c'est pour ça que c'est quelque chose d'excessivement douloureux. Hein? Et dans le verset 11 de notre Jean, là, de Johanam, elle nous dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais cette lumière vient chez les siens. C'est ceux que Yeshua va dire qu'ils sont la lumière du monde. Olam. Or, veolam. Olam, qui veut dire le monde, mais qui veut dire éternel aussi. On va le prendre d'ailleurs. Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 15. Après, je m'arrêterai là parce qu'il est déjà 12h20. Donc, Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 15, il nous est dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour mettre sur le boiseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Cette lumière céleste est faite et vient chez les siens pour éclairer le monde. Les siens, c'est aussi tous ceux qui ont été choisis dès le commencement pour ouvrir le chemin qui fera naître la matrice, qui fera naître de la matrice d'Israël, le Mashiach. Nous verrons ça dans la paracha Toldot, hein, la semaine d'après. Ce chemin qui va être ouvert par des balises, par des lanternes, par des lumières. Ces lumières, c'est qui? C'est Abraham, c'est bien sûr Adam, c'est bien sûr Noach, ce sont des lumières, Abraham, et toute la famille, toutes les descendances messianiques issues d'Abraham, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, et ainsi de suite. Voilà pourquoi les siens, c'est aussi tous ceux qui ont été choisis dès le commencement.
dès le Bereshit et même avant le Bereshit, pour ouvrir le chemin qui fera naître de la matrice d'Israël le Messie. Voilà ce qu'est le témoignage de Jean, de Yohanan. Yeshua est la lumière qui éclaire tout homme. Et Yeshua, par là de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. » C'est Jean qui le dit. C'est dans notre livre de Jean, chapitre 8, verset 12. Chapitre 9, verset 5 aussi, verset 12. Chapitre 9, verset 5, chapitre 12, verset 35. Donc, la venue de Yeshua, comme nous disait notre frère David, c'est la lumière des hommes. Dans le monde qui éclaire tout homme. Mais Yeshua ne se contente pas de se proclamer la lumière du monde. Il en tire immédiatement une conséquence pratique. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Et quelle vie? La vie temporelle? La vie perpétuelle? Non, bien plus que ça. La vie éternelle. La vie éternelle qui est le statut adamique d'avant la chute. Voilà, mes frères et sœurs, je pourrais bien sûr continuer parce que bon, je n'ai fait qu'effleurer tellement c'est profond, tellement que le Bereshit de notre paracha est profond, ainsi que dans la Brit Hadasha, qui ne fait que redire, que recompléter, que redéfinir ce qu'est la création au niveau des yeux de l'Éternel, On simplement. ne peut pas continuer un peu, enfin, je veux dire 10 minutes, un quart d'heure en plus. Je ne sais pas, mes sœurs, mes frères, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, ça irait. Allez. Donc, je Moi, je disais que… réécouterai après parce que j'ai rendez-vous avec l'assistante sociale. OK. Pour moi, Donc, ça va. ça va, on peut continuer un peu? OK. Oui, Donc, Oui, la venue de moi, Yeshua. La venue de Yeshua, c'est la lumière des hommes. C'est dans notre verset 4, lorsqu'il nous est dit, dans le verset 4, ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, cette vie dont je vous parlais. Et la vie était la lumière des hommes. C'est cette vie éternelle, bien sûr. C'est la création là-dedans. Et Yeshua ne se contente pas de se proclamer la lumière du monde. Il en tire immédiatement une conséquence pratique. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie éternelle. Comme la colonne de feu qui conduit le peuple d'Israël à travers le désert. Yeshua est capable de conduire en toute sécurité ceux qui le suivent à travers le désert de ce monde, à travers notre désert intérieur. Là où l'Éternel nous parle, parce qu'on n'est dérangé par rien. Il n'y a que le simple, le silence, la chaleur, la confortabilité. La lumière que donne Yeshua procure la vie, et c'est le psalmiste qui le dit aussi, auprès de toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Psaume chapitre 36, verset 10. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Le Seigneur veut amener les hommes à vivre pleinement sur tous les plans. Physique, mental, spirituel, par la communion retrouvée avec l'Éternel, à travers la lumière qui est Yeshua. Personne ne vient à ton Père que par moi. Et le terme lumière, or en hébreu, est synonyme de orma, de connaissance, de pureté, de joie, condition d'une vie véritable.
Mais il n'y a pas que Yeshua qui sont la lumière du monde. Lorsque le croyant s'est, je vais dire, dépouillé, parce que lui aussi il doit faire comme Yeshua, il doit se dépouiller de son statut humain, comme Irénée de Lyon le disait. L'homme, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. À ce moment-là, c'est Yeshua qui vient en lui, c'est plus lui qui vit. Et puisque l'Éternel est lumière, 1 Jean chapitre 1 verset 5, eh bien, ceux qui suivent Yeshua, le Fils de Dieu, ont non seulement la lumière pour eux-mêmes, ils sont aussi la lumière du monde. Matthieu chapitre 5 verset 14 que j'ai lu. Yeshua seul est dans un sens absolu la lumière du monde qui a resplendi dans nos ténèbres. Et c'est par son sacrifice sur la croix qu'on a ôté cette ténèbre négative, hyper négative. Mais il fallait que nous soyons dans la ténèbre pour être sauvés. Donne pas à manger à celui qui n'a pas faim, si vous acceptez l'image que je donne ici. On ne donne pas à boire à quelqu'un qui n'a pas soif. C'est clair. Et ces disciples que nous devons être, illuminés par l'exemple de Yeshua, puisque nous devons le prendre en exemple, et même plus que de le prendre en exemple, il doit vivre en nous, dans notre cœur. Eh bien, le devient aussi. On le devient aussi, cette lumière. Vous verrez ça dans Éphésiens, chapitre 5, verset 8, Philippiens 2, chapitre 2, verset 15. Et le rôle de la Kehila, c'est quoi? Ce n'est pas seulement de sauver, ce n'est pas seulement de donner des âmes au Seigneur. C'est bien sûr donner des âmes au Seigneur, mais comment? Par l'éclairage, par la lumière de Dieu. Dans une Kehila doit se trouver la lumière de Dieu. La Kehila, c'est le temple. Et dans le temple, il y avait le coffre, hein, la Roda Kodesh, hein, et c'est ça la lumière de Dieu. Dieu était présent, la Shrina était présent. Eh bien, dans la Kehila, l'Éternel doit être présent, la Shekhina doit être présent, parce que nous sommes aussi des lumières. Vraiment, c'est excessivement difficile d'expliquer ça. Hein. Puis l'Éternel, Yeshua nous dit aussi qu'une lampe ne peut pas être mise sur une montagne. Elle doit éclairer la ville tout entière. Eh bien, les anciennes villes, dans un but de défense, étaient placées sur des hauteurs. Et de telles villes sont visibles de loin, de la même façon que la cale du Seigneur, qui est composée de petites kehilotes, qui est composée de petites talmudim shel Yeshua, de petites, les talmudim, c'est des disciples de Yeshua, doit montrer cette lumière, doit luire de cette lumière. Yom Echat, le jour 1. Nous sommes toujours dans le jour de la création. Je ne dois pas dire, oui, c'est le jour, mais le jour biblique, bien sûr, le jour de l'Éternel. Et comme la ville placée sur la hauteur ou la lampe placée sur son support, eh bien, nous sommes appelés à laisser notre lumière briller devant les hommes. Comment? Par nos œuvres. Par nos œuvres. C'est par nos œuvres que nous témoignons de ce que fait Yeshua dans notre vie. Lorsque notre rabbin me dit, moi j'ai un appel d'apôtre, comment il le montre, comment il le fait? Mais par ses œuvres,
en allant de pays en pays, en reconsolidant les kéhilotes, en renforçant par l'esprit de Yeshua les kéhilotes. Voilà le but, voilà ce que le Seigneur lui a mis sur le cœur. Vous comprenez? Que les hommes voient vos œuvres. C'est ça que ça veut dire. Ça ne sert à rien de dire « je suis un Yeshua, moi ». Ben, montre-le. Sois un exemple. Les hommes doivent voir non pas seulement des doctrines, des opinions religieuses, mais de bonnes œuvres. L'amour fraternel. Tout l'ensemble d'une vie de croyant, c'est ça. La sainte vérité dont le caractère est essentiellement moral et pratique. Montrons les bonnes œuvres. Comment? En acceptant ce que le monde nous impose? Euthanasie, avortement, etc. Non. C'est pas ce qui est, nous sommes des gens du livre, c'est pas ce qui est marqué dans mon livre sacré, moi. En acceptant les homosexuels, non. Encore une fois, on ne combat pas les convictions, les opinions. Mais non, je suis désolé. Vous pouvez me mettre en prison parce qu'avec ce que je dis ici, on peut me mettre en prison hein, pour islamophobe ou pas islamophobe, comme homophobe. Hein. J'assume. Allez-y, mettez-moi en prison. J'irai avec Oui, toi en mais- prison. Tu viendras m'apporter des oranges? Oui, Bernard, Voilà. parce que tu as dit ça, je voulais te dire quelque chose. Mais si on reçoit sur notre cœur de témoigner aussi à eux, on doit le faire quand même. Hein? Ah oui, bien sûr. Ah, voilà. Bien sûr. C'est par notre exemple, nos bonnes œuvres, que le déclic peut se faire ou pas. Moi, je connais des saints hommes, c'est pas pour ça qu'ils ont converti des gens. Hein. Parce que la ténèbre est toujours là et que la ténèbre n'accepte pas la lumière qui lui. Comprenez? Donc, c'est ça la sainte vérité. Ils glorifieront non pas nous, c'est pas nous qui vont glorifier. Sinon, la lumière en serait obscurcie, bien sûr. Mais les bonnes œuvres deviendront mauvaises à ce moment-là, pardon. Mais notre Père qui est dans les cieux, auquel ils seront forcés d'attribuer le témoignage d'une vie sanctifiée, lorsqu'on parle de jugement, à Sukkot, nous avons parlé de jugement, mais c'est ça. Sur quoi va être jugé? Sur notre parole, sur notre lumière, sur les œuvres que nous avons accomplies pour la gloire de l'Éternel. Voilà, frères et sœurs, on va arrêter là parce que je vous dis, c'est tellement profond. On a fait qu'effleurer la crème de la crème de la crème de ce qu'on peut dire de tout ça. Je vous dis, il y a des livres et des livres et des livres et des chapitres qui ont été écrits là-dessus, hein, sur l'or, c'est-à-dire la lumière de l'Éternel. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'enseignement de Daniel Sten à ce niveau-là. Il parle très bien de la lumière de Dieu, de cette lumière, de la création de cette lumière. Que l'Éternel vous bénisse, en tout cas. Merci. Voilà, je n'ai fait que mon possible. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué. Non, Merci. moi, c'était bien, c'était clair, c'était bien. Merci beaucoup, Bernard. Moi, personnellement, ça m'a fait... au tout début, tu as parlé de la traduction hébreu de Bereshit que tu nous as lu. Et Oui. ce que j'ai aimé dans la traduction, parce que tu as dit d'abord et tu as dit et. Et, c'est
si je ne me trompe pas, c'est Aleph et Tav qui Oui, c'est utilisent ça. Et moi, ça m'a fait penser parce que même dans la traduction, pas la traduction, parce que nous, ce sont nos livres en hébraïque de Bereshit, de livre de la Genèse, on retrouve aussi ce et. Oui, oui, oui. Aleph et Tav, je vais arriver à le dire. Et Yeshua nous le dit aussi hein, dans le livre d'Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga. Mais il n'a pas dit en grec, évidemment, parce que c'est juste une écriture. Il nous dit, je suis cet Aleph et Tav. Donc, dès le commencement, on retrouve cet Aleph et Tav. Et dans la traduction, ce que j'aime beaucoup aimer, il nous le met aussi, cet Aleph et Tav. Et on voit qu'il est accroché avec le dabar. Donc, pour moi, je le vois directement, oui, Yeshua est cet Aleph et Tav. Il est ce dabar. Il est cette parole. Il est cet alpha oméga. Il est cette parole. Absolument. Et je pense que cette traduction est très fidèle à la pensée hébraïque. Le livre de Bereshit, que d'autres ne le reflètent pas. J'ai regardé dans une autre traduction, ils ne l'ont pas compris, ils ne l'ont pas émis. Non, et non, parfois, non. c'est triste parce que même dans le livre Apocalypse, mais tu vas chercher en hébreu, il ne va pas t'écrire Aleph et Tav, ils vont le traduire Oméga. Et ça, je trouve dommage parce qu'ils n'ont pas réellement tout à fait compris l'écriture. Et alors, tu as parlé de la matérialisation des ténèbres et tu as parlé aussi des fils de la lumière. Oui. Moi, ça m'a fait penser, par rapport au livre de Qumran, dans les livres de Qumran, il y a justement ce concept de fils de la lumière et ce fils des ténèbres. Oui, oui. Et moi, ça m'a fait donc directement penser que, et c'est à peu près comme tu dis, que ces fils des ténèbres, donc ce sont ceux qui ont été trompés, qui sont derrière Satan, que Yeshua est venu, donc comme tu as dit, comme la lumière pour éclairer, pour qu'ils ne soient plus ces fils de ténèbres, mais qu'ils deviennent ces fils de lumière. Mais malheureusement, tous n'ont pas accepté parce que l'influence du Satan est trop forte. Mais aussi, tout vient à son temps. Et d'ailleurs, la parole nous dit, il veut sauver tout le monde. Donc, il va laisser la chance à tout le monde. Il va laisser le temps à tout le monde. Et tous ceux qui deviennent ces lumières, comme tu nous l'as dit, ils deviennent enfants de Dieu. Ils viennent enfants d'Adonai. Mais quand tu deviens enfant d'Adonai, tu as très bien exprimé, nous devons être l'exemple de Yeshua. Donc, nous devons refléter cette lumière. Évidemment, nous ne devons pas être l'ombre de la lumière, parce que ça ne sert à rien. Amen. L'ombre ne va pas éclairer les gens. Nous devons être vraiment cette copie. On doit être comme un miroir. On doit être, on va dire, la deuxième version de cette... si on parle avec le langage actuel, on va dire on doit être comme l'original, on doit être la copie du copyright. Évidemment, cette copie, pour qu'elle soit parfaite, on doit se sanctifier, on doit progresser avec Dieu. Et là, on va refléter cette lumière qui est Yeshua. Et les gens vont petit à petit, à leur temps, un peu venir. Et c'est pour ça aussi qu'il nous est dit aussi, il y a un passage où il nous dit que cette lumière que nous reflétons, elle ne doit pas être mise en dessous du lit, mais elle doit être exposée pour que cette lumière puisse être vue par tout le monde. Amen. Merci, Bernard. Voilà, à toi maintenant de faire un enseignement sur les fils des ténèbres et des filles de lumière. C'est quelque chose de formidable lorsqu'on voit ça dans les écrits de Qumran. Bon. Bien, ben voilà, nous allons terminer notre petite réunion, si vous voulez bien. Si vous avez des questions, si vous voulez encore discuter un peu, mettre des choses, eh bien, vous avez toujours l'opportunité, lorsque c'est mis en ligne, de mettre vos commentaires, quoi. Et en fonction de ça, on peut s'améliorer dans nos enseignements, bien sûr. Hein, c'est grâce à ça qu'il faut... Exactement, c'est grâce aux questions qu'on s'améliore et qu'on apprend. Voilà. Bernard, Voilà. j'avais encore une question. Au début, vous avez dit que l'eau n'était pas créée, mais la première ligne, en commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est compris, pour moi, c'est compris là-dedans. Oui. Donc, l'eau serait comprise dans le ciel et la terre.
Oui, Oui, mais il ne le dit pas clairement. Il dit simplement, voilà, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et que l'Esprit de Dieu se mouvait euh, sur l'eau. Donc, on a l'impression que l'eau a toujours été là. Je pense ça aussi que l'eau a toujours été là. Donc, elle a certainement été créée, mais dans la pensée divine, comment elle a été créée, je ne sais pas. On ne sait pas, il n'y a personne qui sait, même pas les rabbins. ouais. Mais Voilà. c'est créé aussi, hein, c'est créé aussi. C'était pas comme ça, c'était pas là comme ça. Oui, oui. Ouais. Hein. Et comme c'est étonnant et extraordinaire, c'est que Shamaïm, par exemple, les cieux, enfin, oui, les cieux, eh bien, il y a une partie de Maïm qui est les eaux. Donc, c'est peut-être comme tu dis, quand Dieu crée la terre et le ciel, Shamaïm, dans Shamaïm, il a les eaux. Donc, c'est peut-être à partir des eaux que l'Éternel a créé le ciel. Les scientifiques diront, bon, ben, c'est l'évaporation de l'eau qui a fait la voûte céleste. Ça, c'est scientifique. Mais spirituellement, ça peut être dit autre chose, bien sûr. Mhm. Voilà, Joël, tu es toujours là. Tu nous fais un petit chant. Et puis David terminera par une prière. J'ai encore une petite pensée que j'avais la fois passée par rapport aussi à l'ordre de ces jours là. Oui. La pensée que j'ai eue, évidemment, ce n'est qu'une pensée, ça peut être aussi un sujet de débat. Il nous est dit qu'au 4e jour, il y a eu les grands luminaires qui permettent de calculer les fêtes, voir les saisons, voir le calendrier. Et donc moi, ça m'a fait penser que tous les jours d'avant, ce sont des jours de l'éternité, finalement. Ce sont une concept de l'éternité, mais que le moment temporel a commencé qu'à partir du 4e jour. Oui. Bon, évidemment, c'est un sujet de réflexion, ce n'est qu'une idée. Mais pour pousser cette réflexion, comme on avait parlé aussi la fois passée de ces fêtes qui ont aussi une importance par rapport à pratiquer de génération en génération, mais pourquoi on nous parle quand même 2 jours avant ce 4e jour? Ben justement pour mettre l'accent que notre temps n'est pas le même temps que Dieu, et que quand nous pratiquons ces fêtes, ben nous rentrons entre guillemets déjà dans cette éternité, dans cette conception du temps d'Adonai qui est l'éternité. Voilà. C'est vrai. Et c'est vrai, et on joue beaucoup d'une manière subtile avec les modes de création. Il y a plusieurs modes de création et si on ne fait pas attention, bien, bon, euh, on passe du monde de la création, je vais dire universelle, avec des modes de création bien plus spécifiques. Mais les verbes en hébreu sont totalement différents. Bon, lorsque Dieu crée d'une manière universelle, sans rien, où il n'y a rien, c'est bara. Et puis, lorsqu'il façonne l'homme, on dit vraiment qu'il le façonne, eh bien, c'est un autre verbe, c'est le verbe qu'on utilise pour le potier. Pour le potier, et en même temps, bon, le potier qui travaille la terre, Adama, etc. Donc, il y a plusieurs niveaux de création, il y a 4 modes de création. Avec l'émanation, avec ainsi de suite. Mais bon, ça, ce sera pour une autre leçon, peut-être un jour, on verra. Voilà, Yo-Yo, tu nous chantes une petite chanson, enfin, si tu veux bien, hein, si tu as le temps. Je suis à la bourre là, mais j'y vais. Gadol.